Ça tourne. Ok. Bonjour. Salut. Ça va? Ouais, bah alors du coup aujourd'hui on a vu Thunderbolt. Thunderbolt. Ouais. À toi de commencer. Alors là, le film, j'ai bien aimé par rapport au fait que plutôt que ce soit avec une grosse baston à la fin, comme il y a dans la plupart des films de super-héros, qu'à la place ce soit plus du psychologique et tout. Et puis bon, ça permet aussi de développer un peu plus des personnages qui n'ont pas été tellement développés que ça dans les autres films et séries de Marvel. Ouais. Moi je vais mon analyse aussi, après on met une note. Ah. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça parle un peu de la bipolarité, j'ai l'impression. On est un peu sur... comment dire? Ça parle beaucoup de santé mentale, je trouve. Ce qui est pas con, parce que c'est important. Et c'était intéressant. Ça changeait un peu, il y a un peu plus d'humour, je trouve, que dans certains Marvel. De plus, les personnages étaient plutôt sympathiques. Mm. Euh, je pensais, d'après les critiques, que vraiment ça allait être quand même un peu mieux que ça. Mais, Donc, mais je bon, mettrais une note. Excuse-moi, tu mais disais. bon, ça aurait pu être bien pire aussi. Ça aurait pu être bien pire, comme beaucoup, hein, c'est clair. Comme Ant-Man et la Guêpe 2, par exemple. Le 3 plutôt. 3, pardon. Le 2 il était moyen mais pas non plus nul. Et puis par contre le 3 ouais il était... Mais bon on n'est pas là pour parler de ce film là. Non, attention, attention. Après, il y aura diffamation et tout. Faut en faire attention à ce qu'on dit, ici, quand même. On est sur YouTube. Alors du coup ta note. Et merde. Ma note. Alors, c'est un Marvel. Donc, faut prendre en compte que c'est un Marvel et que beaucoup de Marvel sont nuls. Beaucoup. Les derniers, en tout cas, j'ai eu du mal. Hein. Celui-là, je lui mettrais un 16,5 parce que je trouvais ça quand même très divertissant. Avec des personnages plutôt hauts en couleur, sympathiques, avec un style un peu sympa. Qui changeait un peu d'ordinaire, de juste super-héros. Il y avait un petit peu aussi de comédie, c'était plutôt cool. Et puis j'adore l'actrice principale qui a joué dans Midsommar. Elle me fait kiffer. J'aime bien cette actrice-là. Ouais. Moi aussi ouais je mettrais un bon 16 ouais parce que j'ai bien aimé ouais par rapport au développement de personnages, l'humour et même et même les scènes post-génériques même si surtout la deuxième elle était un peu longue. Mais en vrai ouais elle est pas mal même si elle donne pas beaucoup d'informations quoi. Par rapport au prochain film là où ça part. Entre les deux scènes post-génériques, c'est hyper long. Il y a genre tous les crédits à la con, ça fait chier. Bon bah sinon, en vrai c'était un bon film, mais j'aurais pas regardé, ça aurait été pas grave. Mais bon, c'était un bon film de divertissement en vrai. Ouais Ouais, ouais. c'est bien. Un de plus dans la liste des cinémas. On garde les tickets, on les met après dans des livres. Moi en tout cas c'est mon cas. Tu mets où tes tickets toi? Moi je vais les mettre dans une petite boîte. Moi je les ai collés dans un petit bouquin. J'en ai je sais pas moi une trentaine, t'en as combien? Ben, là pour les autres années, il y en avait. Là c'était peut-être 20 et 20 par an. ouais entre 10 et 20 ouais. Pareil pour moi. Cette année du coup pour l'instant ça nous fait 4 ou 5 tickets là Mhm. avec celui-là. Prochain film au cinéma. Là ça va je pense que ça va être Destination Finale là. Tu crois pas qu'il va y avoir les 80 sticks avant? Non, le 4 Fantastique c'est en fin d'année et Ah. Destination Finale c'est dans 2 semaines là. Prochaine destination, le cinéma pour destination Finale. finale. Bisous tout le monde. Allez, salut! Bisous bisous.